Salut, c'est Viken. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser qui est comment faire concrètement pour acheter des actions. Alors je me suis dit que le plus simple c'était de vous faire une démonstration. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Je vais acheter des actions devant vous depuis mon compte de trading. Juste avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche qui va avec pour être notifié de la sortie des prochains conseils. On va passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis connecté sur la plateforme de mon courtier en ligne qui est Interactive Brokers. Donc je vous conseille absolument de passer par un courtier en ligne, que ce soit Interactive Brokers ou un autre. En tout cas, vous trouverez facilement les tarifs des différents courtiers disponibles sur Internet. Pourquoi il faut passer par un courtier en ligne? Puisque tout simplement, vous allez réduire énormément vos frais de courtage par rapport à une banque traditionnelle. Et ça aura un impact assez important, voire énorme, sur votre performance globale à la fin de l'année. Mais je sais que le fait d'acheter ces actions soi-même sur Internet peut en effrayer certains. C'est pour ça que je vais vous faire la démonstration dans quelques instants. Et vous allez voir que c'est assez simple en fait. Il y a quelques paramètres à connaître et qu'il faut bien respecter. Mais une fois que vous les connaissez, vous pourrez passer vos transactions assez rapidement. Donc là, je suis connecté sur la plateforme Trader Workstation, qui est en fait la plateforme lourde d'Interactive Brokers. Donc moi, je l'utilise puisqu'elle a des fonctions très avancées. Mais vous allez voir que pour ce qu'on va faire aujourd'hui, simplement acheter puis revendre des actions, on n'aura besoin que de seulement quelques fonctions qui sont disponibles sur toutes les plateformes les plus légères que vous trouverez chez tous les courtiers. Donc j'ai simplement flouté la partie droite de l'écran simplement parce qu'elle comporte mon numéro de compte et la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc je pense que vous comprendrez aisément que je n'ai pas envie de diffuser ça publiquement. Simplement, si vous voulez connaître la composition de mon portefeuille, je vous ai mis les liens sous la vidéo, vous pourrez aller y jeter un œil. Alors on va prendre un cas concret. Disons qu'on a un capital de 30 000 $ et qu'on veuille investir 10% de ce capital dans l'entreprise Oracle. Donc Oracle, c'est une entreprise très célèbre aux États-Unis qui fait partie de l'indice S&P 500. Donc je prends cette entreprise au hasard, Là c'est vraiment pour l'exemple, puisque de toute façon je vais acheter les actions et je vais les revendre très rapidement, donc je ne prends pas vraiment de risque. Alors comment ça se passe concrètement? Donc sur Trader Workstation, vous allez en haut à gauche, vous cliquez sur Nouvelle fenêtre, Saisie d'ordre. Donc on a cette petite fenêtre qui est apparue. Je vais l'agrandir un peu pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc dans le champ blanc, on choisit l'entreprise sur laquelle on veut investir. Donc nous c'est Oracle, donc je vais taper le ticker. Le ticker c'est un raccourci en quelques lettres qui permet de gagner un peu de temps. Donc Oracle c'est ORCL. Si vous ne connaissez pas le ticker, vous pouvez taper le nom de l'entreprise complètement, ça marche aussi. Entrée. Voilà, donc là ça me propose les différents produits financiers qui sont disponibles pour l'entreprise Oracle pour mon compte de trading. Donc on a actions, CFD, contrats à terme. Donc là on va vraiment aller à l'essentiel, je vais vous montrer que ce qu'il faut savoir pour acheter et revendre des actions. Donc nous, on a dit qu'on a acheté des actions, donc c'est la première ligne, je clique dessus. Là, on doit choisir si on veut acheter ou vendre. Donc dans un premier temps, nous, on veut acheter, on clique sur achat. Voilà, la fenêtre est devenue bleue puisqu'on va acheter. On voit qu'on a deux prix qui sont apparus. Donc 50,52 $ et 50,53 $. Donc le cours de gauche, 50,52 $ actuellement, c'est le cours acheteur. Ça veut dire que c'est actuellement la meilleure proposition d'achat disponible sur le marché pour l'action Oracle. Vous voyez, c'est un peu baissé, là c'est passé à 50,51. Et le cours de droite, qui est actuellement de 50,52 $, qui est le cours vendeur. Donc ça veut simplement dire que c'est actuellement, dans les ordres qui sont en attente, c'est actuellement la meilleure offre, la meilleure proposition de vente pour l'action Oracle. Et en fait, là, vous venez de voir comment est établi le cours d'une action, le cours boursier d'une action. Le cours, en fait, dépend de ces deux prix-là. Donc, le cours acheteur et le cours vendeur. Donc, le cours, quand on donne le cours d'une action, en fait, on voit un seul prix apparaître. Disons, on peut dire que le cours est à 100 $, 110 $, 100 €, 120 €, peu importe. Et en fait, le cours qu'on voit affiché, quand on voit un prix unique, en fait, il dépend de la meilleure proposition d'achat et la meilleure proposition de vente. Et qu'est-ce qui fait que le cours d'une action penche plus vers le cours acheteur ou le cours vendeur? C'est en fait, là, on va parler de profondeur de marché. En fait, ça dépend de la quantité d'actions en attente derrière chacun de ces deux cours. Donc après avoir cliqué sur achat, avoir observé les cours, maintenant, on doit choisir quelle quantité d'actions on va acheter. Donc voilà, ça va se passer ici. Donc on va calculer
Donc nous, on veut acheter des actions, donc on va s'adresser au cours vendeur, puisqu'on va s'adresser aux vendeurs. Donc les vendeurs sont actuellement prêts à vendre à 50,53 $. Donc on va voir combien d'actions on peut acheter pour 3000 $. Alors on va prendre la calculatrice. Donc 3000 $ divisé par 50,53 $. Donc on arrive à 59,37 actions. Donc on va arrondir à l'action inférieure. Donc on va acheter 59 actions. Voilà. Donc dans quantité, on remplit, on choisit 59. Voilà. Maintenant, on va choisir quel type d'ordre on va passer. Donc il y a beaucoup d'ordres, mais je vais vous montrer les principaux qu'il faut absolument connaître. Donc l'ordre le plus couramment utilisé, que j'utilise le plus souvent pour mon portefeuille long terme, c'est l'ordre Market. Donc là, le raccourci, c'est MKT. Donc l'ordre Market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un ordre qui est prioritaire sur tous les autres. Donc dès que vous le passez, il passe en priorité. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le prix. Donc là, comme ça peut faire peur. Mais pas de panique. En fait, le fait de ne pas contrôler le prix est dangereux seulement dans deux cas. Donc le premier cas, c'est si vous choisissez une action très peu liquide, c'est-à-dire une action qui est sur un petit marché ou qui a une faible capitalisation boursière. Donc là, moi, comme j'achète uniquement les actions du S&P 500, je ne suis jamais confronté à ce problème-là. Je vais vous montrer, je vais vous le prouver d'ailleurs. Donc si on choisit nouvelle fenêtre, heure et vente. Donc là, on a les dernières transactions qui ont lieu pour l'action Oracle. Donc on voit là, alors j'espère que vous voyez bien. Donc là, on voit à 20h55 et 43 secondes. Donc dans la même seconde, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes qui sont passées. Donc dans la même seconde, hein, tout ça. Et là, on a les quantités qui correspondent à ces 16 lignes. Donc là, on a 500. Donc c'est pas 500 actions, c'est 500 lots de 100 actions là. Donc 50 000 actions. Donc là, 81 lots de 100 actions, donc 8100 actions, pardon, 10 000 actions, 1900. Donc vous voyez, c'est des dizaines de milliers d'actions qui ont été échangées en l'espace d'une seconde pour l'action Oracle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous passez des ordres jusqu'à quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de dollars ou d'euros sur une action très liquide, donc comme c'est le cas avec les actions du S&P 500, l'action sera exécutée immédiatement, donc le cours n'aura pas le temps de bouger, donc vous ne prenez pas de risque en passant un ordre market. L'autre risque pourrait arriver si vous passez vos ordres juste à l'ouverture de la bourse. Donc par exemple, la bourse de New York ouvre à 15h30 en heure française, donc à l'heure de Paris. Donc là, effectivement, les cours peuvent bouger les premières minutes énormément, puisqu'il y a tous les ordres qui sont en attente, qui ont été passés depuis la clôture précédente, donc la veille, jusqu'à l'ouverture du jour J. Donc là, il y a beaucoup d'ordres qui sont envoyés sur le marché au même moment et ça fait varier les cours assez fortement. Donc il faut simplement attendre les quelques premières minutes de bourse pour que le cours se stabilise et ensuite vous ne prenez pas de risque puisque vous avez des gros volumes qui sont échangés. Donc ça, c'était l'ordre market qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, un autre ordre très utilisé, c'est l'ordre limite. Donc l'ordre limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous contrôlez le prix. Donc comment on fait concrètement? Donc là, vous voyez par exemple, la meilleure proposition de vente est à 50,49. Donc disons que vous vouliez passer un ordre et que vous vouliez être sûr que votre ordre sera exécuté à moins de, disons, 50,53 $. Parce que vous avez peur qu'il y ait un gros mouvement, par exemple comme à l'ouverture des cours de bourse, comme je vous ai dit juste avant. Donc mettez 50,53. Et donc voilà, une fois que vous aurez transmis votre ordre, si jamais le cours a monté, eh ben, votre ordre ne sera pas exécuté. Donc là, vous contrôlez le prix, par contre, vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir les actions que vous vouliez. Et ensuite, un troisième ordre qui est en fait une combinaison des deux premiers ordres, c'est l'ordre MTL. MTL, ça veut dire Market to Limit. Donc en fait, c'est une combinaison des deux premiers ordres, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc en fait, si vous passez cet ordre-là, ça va être un ordre market, donc qui est prioritaire sur tous les ordres. Mais si, pour une raison ou une autre, donc ça arrivera en gros seulement si vous passez un ordre vraiment énorme, mais plus de plusieurs centaines de milliers de dollars, et qu'il n'est pas exécuté immédiatement, pour une raison ou une autre,
et ben, le solde qui restera à exécuter se transformera en ordre limite, et donc la limite sera le cours de la première partie qui a été exécutée. Donc nous allons choisir un ordre market, puisque pour un portefeuille long terme comme le mien, on n'est pas à 0,01% de près. Ce qu'on veut, c'est absolument avoir l'action qu'on a choisie dans notre portefeuille, puisque c'est une position qu'on va garder plusieurs mois. Donc ce qui nous importe, c'est vraiment de posséder l'action au moment où on en a besoin. Et enfin, le dernier paramètre à choisir, c'est la durée de l'ordre. Donc par défaut, c'est day. Donc day, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé l'ordre, il reste actif jusqu'à la fin de la séance boursière actuelle. Si jamais pour une raison ou une autre, il n'a pas été exécuté, l'ordre est supprimé et du coup, je dois me reconnecter le lendemain et repasser à nouveau l'ordre. Et la deuxième option qui est utilisée couramment, c'est celle-ci, GTC. Donc GTC, ça veut dire good till cancelled, donc bon jusqu'à qu'il soit annulé. Donc comme son nom l'indique, ça veut dire que cet ordre va rester en permanence sur le marché et il disparaîtra seulement à une des deux conditions suivantes. Il faut soit que l'ordre ait été exécuté, du coup il a disparu, ou soit que vous l'annuliez manuellement. Donc nous, on va choisir Day. Alors on résume. Donc on a choisi l'action Oracle à l'achat pour une quantité de 59 actions. Ce sera un ordre market et Day, donc c'est-à-dire que l'ordre sera valide uniquement sur cette séance boursière. Mais vous allez voir qu'il va être exécuté immédiatement. Donc on clique sur transmettre. Donc là, on a le résumé de ce que je viens de vous dire juste avant, donc avec les cours actuels, la quantité, le type d'ordre et la validité day. Voilà, donc là, j'accepte les conditions et je transmets l'ordre. Ordre exécuté. Voilà, ordre exécuté. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au micro. L'ordre a été exécuté immédiatement. Donc au prix de 59 actions, au prix de 50,2584 $. Voilà, donc on possède nos actions. Maintenant, on va passer à la vente. Donc, une fois au bout de quelques mois, suivant la stratégie que l'on adopte, on décide qu'on veut revendre ces actions Oracle. Donc maintenant, comment ça se passe? Donc on va repartir du début. Donc je ferme la fenêtre. Je clique sur Nouvelle fenêtre, Saisie d'ordre pour saisir un nouvel ordre. Donc Oracle, ouais, c'est déjà sélectionné puisque c'est la dernière action que l'on vient d'acheter. Donc là, cette fois, bien sûr, on va passer sur Vente. Voilà, vous voyez que cette fois, la fenêtre, le fond de la fenêtre devient rouge au lieu de bleu tout à l'heure. Donc, vous voyez que ça nous rappelle combien on a d'actions dans notre portefeuille actuellement. Donc 59 actions Oracle. Alors, ça, on ne peut pas se tromper. Donc 59 actions, j'ai choisi la quantité, puisqu'en fait, on veut simplement vendre toutes les actions qu'on a achetées tout à l'heure. Donc là, on va choisir le type d'ordre. Alors, on va revoir ça. Donc l'ordre market, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ordre qui est prioritaire sur tous les autres. Donc si on choisit l'ordre market, on va s'adresser à la meilleure proposition d'achat, puisqu'on va alors vendre aux acheteurs. Donc on vend actuellement à 50,38 $. Donc on a également l'ordre limite. Donc là, c'est exactement l'inverse de tout à l'heure. Donc là, l'ordre limite, on entrerait le prix ici. Et on entrerait le prix minimum auquel on est prêt à vendre nos actions. Ensuite, on pourrait également décider de placer un ordre stop. Donc un ordre stop, à quoi ça sert? C'est simplement pour protéger notre position en cas de baisse brutale des marchés. Donc comment ça se passe? Vous placez un ordre stop et là vous indiquez un montant. Donc en fait le montant c'est, par exemple si vous mettez, on va prendre un chiffre rond, si vous mettez un 50, et une fois que vous aurez transmis l'ordre, donc il y aura un stop qui sera placé à 1,50 $ en dessous du prix au moment où vous aurez transmis l'ordre. Donc dans ce cas, il faudra bien placer un ordre GTC, donc Good Till Cancelled, puisque justement l'avantage de l'ordre stop, c'est que vous n'ayez pas à surveiller les marchés. Et justement, il faut donc placer un ordre qui soit valide en permanence. Et enfin, je vous montrerai un dernier ordre qui est assez intéressant, c'est l'ordre trail. Donc le trail stop, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ordre stop. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit comme tout à l'heure, l'ordre stop classique, vous choisissez, donc ça se passe ici. AMT, donc c'est amount, donc vous mettez un montant. Donc amount, par exemple, là c'est 1, donc ça veut dire que le stop sera à 1 $ en dessous du cours
de l'action au moment où vous transmettrez votre ordre. Vous pouvez également choisir un pourcentage. Donc là on a passé, là c'est 1%, mais vous pouvez mettre 10%, enfin le pourcentage que vous voulez. Donc on va prendre un exemple simple, on va mettre qu'on choisit un stop à 1 $ en dessous du cours de l'action. Donc comment ça va se passer? Si le cours de l'action monte, eh bien le stop suivra le cours de l'action, mais toujours en restant à 1 $ sous le cours de l'action. Donc il suivra à la hausse. Par contre, si l'action chute, le stop ne baissera pas, il restera. Donc il marche comme une sorte d'engrenage qui va que dans un sens. Il monte, il suit l'action. Ensuite, si le cours se retourne, le stop ne se retourne pas, il reste. Donc en fait, le gros avantage du trail stop, c'est en cas de forte hausse, vous suivez le cours de l'action, en fait vous assurez vos gains au fur et à mesure, et si jamais il y a un retournement qui se produit, eh bien vous encaissez votre gain à un moment assez intéressant. Donc maintenant qu'on a vu les différents ordres de vente couramment utilisés, on va donc en utiliser un pour sortir de notre position. Donc on résume avant de transmettre l'ordre. Donc on a bien choisi l'action Oracle, vente, 59 actions. On va passer à un ordre market puisque, comme on disait tout à l'heure, on est sur une action très liquide et comme vous l'avez vu pour l'achat, l'ordre est exécuté immédiatement. Donc un ordre market, day, donc on va rester sur day puisque l'ordre va être exécuté immédiatement. Et ensuite on va transmettre l'ordre. Donc là, comme tout à l'heure, on a le récapitulatif, Oracle, vente 59 actions, type d'ordre market, validité day, et j'accepte les conditions et je transmets. Ordre exécuté. Voilà, vous avez entendu, ordre exécuté, donc 59 actions Oracle à 50,1916 $. Donc vous avez vu qu'il y a quelques paramètres à connaître, mais une fois qu'on les a compris, c'est assez simple d'acheter des actions en ligne. Et comme je vous le disais au début, ça va vous permettre de les acheter vraiment au meilleur prix en réduisant énormément vos frais de courtage. Alors maintenant, si vous voulez connaître la composition complète de mon portefeuille qui génère plus de 20% de profit par an, tout en y consacrant seulement 10 minutes par mois, je vous ai mis les liens sous la vidéo, vous pourrez vous inscrire et vous recevrez gratuitement donc la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille, et je vous expliquerai également comment je construis ce portefeuille et comment je le protège contre les crises financières. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, j'y répondrai comme j'ai fait pour cette question dans une prochaine vidéo. À bientôt.